Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma délégation tient à vous remercier d'avoir organisé cette réunion. Je remercie également la délégation du Koweït de l'avoir demandé. Laila Anwar Al-Gandor, âgée de 8 mois. Aïssi Mohamed Al-Samak, âgé de 14 ans. Misal Al-Fad Sak Al-Sheikh Al-Kadil, 15 ans. Ahmed Adel Moussa Al-Saed, 16 ans. Saïd Mohamed Abou Al-Kahir, 16 ans. Et Bahin Ahmed Al-Sakka, 18 ans. Iman Ali Sadiq Al-Sheikh, 19 ans. Saïd Mohamed Hassan Omar, 19 ans. Botassen Fassi Abou Louli, 20 ans. Anas Hamdam Salim Kaber, 21 ans. Voici les 10 premières personnes sur la liste des personnes décédées, assassinées par les forces de sécurité de la force occupante hier à Gaza. Aujourd'hui, nous avons marqué une minute de silence pour nous souvenir des victimes. Mais je crois que cette minute de silence a également eu comme but de se souvenir de l'inaction de ce Conseil, pas seulement au cours de la dernière semaine, de ces dernières semaines ou de ces dernières années, mais de ces dernières décennies qui a laissé tomber la Palestine et les Palestiniens. Je vois que notre ami, l'ambassadeur de la Palestine, est présent. Je souhaite lui présenter mes excuses pour les 6 millions de réfugiés palestiniens qui ont perdu leur foyer et qui actuellement vivent dans des camps loin des terres qu'ils ont vues naître. Pardon pour les 70 ans de promesses non respectées qui n'ont pas permis la création de l'État de Palestine. Pardon pour les plus de 50 ans d'occupation et pour l'augmentation constante des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. La communauté internationale les a trahis. Mes excuses pour le blocus inhumain de Gaza et la construction d'un mur honteux le long de la Cisjordanie. La communauté internationale les a trahis. Pardon pour les points de contrôle israéliens auxquels sont soumis quotidiennement les Palestiniens pour pouvoir travailler. La communauté internationale les a trahis. Je présente mes excuses aux plus de 97 Palestiniens et Palestiniennes, dont 12 étaient des enfants, qui ont perdu la vie ces dernières 6 semaines depuis qu'a commencé la grande marche du retour. La communauté internationale, ce Conseil de sécurité, les a trahis. J'aimerais présenter mes excuses aux plus de 12 000 Palestiniens, Palestiniennes, hommes, femmes, personnes âgées et enfants blessés par l'agression israélienne, dont près de 3 500 ont souffert des blessures de différents degrés de gravité en raison de balles réelles, des blessures qui entraîneront des handicaps permanents. Encore une fois, la communauté internationale les a laissés tomber. Je présente mes excuses aux plus de 300 garçons et filles détenus dans des prisons ou des centres de détention israéliens, dont certains sont soumis à des tribunaux militaires et d'autres de la détention administrative. La communauté internationale, ce Conseil de sécurité les a trahis. Je demande pardon aux 169 travailleurs sanitaires qui ont été blessés pendant qu'ils prestaient des services de secours aux Palestiniens et Palestiniennes le long de la barrière qui sépare Israël de Gaza. À eux aussi, la communauté internationale les a trahis. Je présente également mes excuses aux 18 ambulances, pour les 18 ambulances qui ont été endommagées ces dernières semaines. Les hôpitaux, les centres de santé à Gaza qui se sont effondrés et qui n'ont plus de biens et d'articles suffisants, qui n'ont plus d'électricité pour fonctionner. Mes excuses pour les 4 heures d'électricité qu'il y a par jour. La communauté internationale a trahi la Palestine, les Palestiniens. Je crois qu'il est nécessaire de préciser que même s'il existe 2 parties à ce conflit mal nommé, parce qu'il ne s'agit pas réellement d'un conflit, il s'agit d'une occupation illégale, nous parlons d'une puissance occupante et d'un territoire occupé.
ils ne sont pas en égalité de conditions. Et d'un côté, il y a Israël, la puissance occupante, et de l'autre, la Palestine, un peuple occupé. Il existe une inégalité historique, indiscutable. Une partie a utilisé et continue à utiliser la force pour occuper le territoire d'un autre. Une partie déplace par la force les civils, confisque des terres, démolit des logements et installe des colons dans des colonies construites illégalement. Une des parties impose un blocus à Gaza avec des conséquences humanitaires terribles. Et comme le disait fort bien M. Mladenov, Gaza s'est transformé en un genre de prison, une prison soumise à ces conditions. Madame la Présidente, outre cette situation, la décision unilatérale du gouvernement des États-Unis d'Amérique d'établir son ambassade dans la ville occupée de Jérusalem n'est d'autre chose, bien sûr, que aggraver encore la situation. La Bolivie exprime une fois de plus sa condamnation la plus forte quant à cette décision qui viole des décisions de ce Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Les États-Unis, qui appuient la puissance occupante, se sont transformés en un obstacle à la paix. Les États-Unis font partie du problème et non pas de la solution. Madame la Présidente, après les faits dont nous avons été les témoins, la Bolivie estime qu'il faut activer les mécanismes correspondants de la Cour pénale internationale pour mener une enquête sur les responsabilités, identifier les responsables pour qu'ils aient à rendre des comptes des crimes commis pendant cette grande marche du retour. Face à cette situation, nous souhaitons réitérer notre ferme engagement vis-à-vis de tous les efforts internationaux qui pourraient mener à une solution pacifique à cette situation. Et à cet égard, nous nous joignons à l'initiative telle que la feuille de route du Quatuor, les principes de Madrid, l'initiative arabe de paix et d'autres qui pourraient être une garantie d'une paix juste et durable, permettant aux deux peuples de vivre dans des frontières sûres et reconnues. Nous réitérons que la seule solution à long terme, c'est la solution des deux États, où enfin il sera possible de créer un État palestinien libre, souverain et indépendant, avec les frontières antérieures à 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux différentes résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Et pour terminer, Madame la Présidente, nous avons entendu parler de l'Iran et encore de l'Iran. On nous parle du Hamas et du Hamas. Mais on n'a pas entendu parler de la vraie raison derrière cette situation, à savoir l'occupation et l'occupation. Une fois qu'on aura mis fin à l'occupation, oui, on pourra enfin parler du respect des résolutions de ce Conseil et de l'Assemblée générale. Nous n'allons jamais justifier le terrorisme et nous n'allons pas non plus tomber dans le piège de prétendre que le problème c'est le Hamas, alors que le problème de fond, le cœur du problème, c'est qu'un État reconnu par cette organisation occupe illégalement le territoire d'un autre État et soumet un peuple à des conditions subhumaines. Et c'est une violation grave de la Charte des Nations Unies. Ce n'est que lorsque on aura mis fin à l'occupation que nous pourrons dire que nous avons enfin respecté notre devoir.